Et un reportage pour expliquer un peu plus sur le contexte entre la Chine et l'Australie. Plus de 3 mois après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange sino-australien, certains secteurs de l'économie australienne observent déjà des bénéfices. Thank you. Après 10 ans de négociations et des années d'espoir pour l'accord de libre-échange avec la Chine, certaines industries australiennes récoltent enfin leurs fruits. Dans les choses comme la santé, Blackmores a déjà pu signer des accords très significatifs grâce à la classe moyenne croissante et l'importance du bien-être et de la santé en Chine. Et dans les bâtiments des villes de premier et deuxième rang en Chine, les nouvelles clauses dans l'architecture autorisant les bâtiments australiens et l'expérience architecturale ont grandement bénéficié à leur réponse aux appels d'offres. L'agriculture est l'autre gagnant des baisses des droits de douane. Tout cela est accompagné d'une hausse de la demande pour les produits laitiers et le bœuf australien. Les prix du bétail sont assez élevés en Australie et nous nous attendons à une hausse de nos exportations vers la Chine. Les prix de la viande de mouton sont aussi assez bons en ce moment, donc nous observons de l'activité dans le secteur. Nous observons de l'activité dans l'industrie du vin. La Chine est déjà le plus grand partenaire commercial de l'Australie. En 2014, cette relation a représenté plus de 80 milliards de dollars, comptant pour près de 1 dollar sur 3 de ce que l'Australie a perçu pour ses exportations. La relation que nous avons développée au cours des 40 dernières années en est encore à ses balbutiements. Et dans 100 ans, elle sera très importante. Mais l'on demande aux compagnies d'avoir un rôle plus actif maintenant, en particulier lorsque l'on voit la compétition mondiale pour s'octroyer une part de la classe moyenne croissante chinoise. Les entreprises doivent réellement prendre la balle et courir avec. Le gouvernement ne peut pas créer des activités et les faire fonctionner proprement. Il peut par contre être un facilitateur et un ouvreur de portes. Mais nous devons réellement prendre l'avantage de l'opportunité qui s'offre à nous. Et cela est important puisque l'Australie essaie de remplacer le vide laissé par la fin du boom minier par une économie plus flexible avec une plus grande attention portée sur l'agriculture et les exportations du secteur des services.